3 secrets pour rendre votre profil attractif aux ONG internationales, les organisations internationales type ONU et compagnie, mais également les grandes entreprises, que ce soit multinationales ou même les entreprises nationales ou locales qu'on a dans nos différents pays. Même ceux qui souhaitent obtenir des bourses pour leurs études, en fait, ces 3 points-là, en fait, c'est des choses qui peuvent, en tout cas, booster votre profil, rendre votre CV beaucoup plus attractif qu'avant. La première chose, les amis, c'est la réputation institutionnelle sur ton CV, c'est-à-dire les universités dans lesquelles tu as fait tes études ou encore les entreprises dans lesquelles tu as fait tes stages où tu as eu à travailler vont tellement, mais tellement jouer. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à débourser même des milliers d'euros pour aller faire des stages non rémunérés dans de grandes villes où il y a par exemple les agences de l'ONU, etc. pour pouvoir booster leur carrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi qui investissent pour intégrer de grandes universités à l'international. Donc si vous avez fait une université africaine, souvent nos universités privées qui sont souvent petites, là c'est pas grave, mais misez sur votre stage, d'accord? La deuxième chose, c'est la chose la plus importante je trouve d'ailleurs, c'est tout ce qui est extra académique et extra professionnel. Ton engagement associatif, l'entrepreneuriat, voilà, si tu es dedans, et ou encore tout ce que tu vas apprendre à côté, comme par exemple des cours en ligne, des certifications, hein, tu es membre de je ne sais quoi. En fait, c'est pas juste pour faire la façade, hein. Voilà. Et il faut vraiment être dedans pour pouvoir dire des choses cohérentes, techniques, et que tu as pu apprendre à travers cette expérience-là. Mais c'est très très important et très très valorisé. Pour être accepté par exemple dans des universités comme Harvard, etc., ils vous posent ces questions-là, hein, et c'est ça qui fait généralement la différence. Le troisième point, c'est le dynamisme. C'est-à-dire, en fait, c'est pas des endroits où on envoie une seule candidature ou 2 candidatures, attendre juste la réponse. Et si on ne nous répond pas, on dit, moi j'ai essayé, mais je n'ai pas été accepté, du coup je laisse tomber. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est des endroits hyper compétitifs. Il y a trop de beaux profils là-bas. Donc, si tu ne profites pas du fait d'Internet aujourd'hui pour pouvoir candidater, faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de candidatures, c'est pas grave. C'est un seul oui qui va faire la différence pour toi. Donc, il va falloir que tu maximises tes chances en envoyant ta candidature un peu partout. Même souvent quand tu vois le poste et puis c'est un peu bizarre, ça correspond, ou ça ne correspond pas à ton profil, candidate, essaye. C'est comme ça que tu vas obtenir. D'accord? Voilà, ceux qui viennent dans les commentaires tout le temps dire moi j'ai essayé telle ou telle chose l'année passée, ça n'a pas marché, du coup je m'assois là. Ah, si tu es comme ça en tout cas, il y a des choses que tu ne vas jamais décrocher parce que c'est pas la première fois tout le temps que ça marche.